Il y a tellement d'étudiants qui abandonnent juste avant la ligne d'arrivée. Ils laissent tomber leurs études, leurs rêves, leurs projets. Pas parce qu'ils sont bêtes. Pas parce qu'ils sont moins doués que les autres. Mais parce qu'à un moment, ils ont arrêté d'y croire, ils ont arrêté d'agir. Écoute-moi bien. La différence entre celui qui réussit ses études et celui qui échoue, ce n'est pas la chance. Ce n'est pas le talent naturel. La vraie différence, c'est celui qui accepte de travailler quand c'est inconfortable. Celui qui reste devant son cahier même quand il n'en a pas envie. Celui qui se relève après un mauvais résultat et qui se dit « Ok, je vais faire mieux. Je vais apprendre de ça. » On t'a peut-être déjà fait croire que tu n'étais pas fait pour les études. On t'a peut-être répété « Tu n'es pas intelligent. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas pour toi. » Et à force de l'entendre, tu as commencé à le croire. Mais la vérité, c'est que ce mensonge-là te vole ta réussite. Tu n'as pas de mauvaises notes parce que tu es stupide. Tu as de mauvaises notes parce que tu as fini par croire que tu ne pouvais pas faire mieux. Et quand tu crois que c'est impossible, tu arrêtes d'essayer. Tu révises moins. Tu poses moins de questions en cours. Tu te caches au fond de la classe. Tes habitudes confirment ce que tu penses de toi. Change cette pensée, et tout le reste commencera à changer. Moi aussi, j'ai connu ça. Je remettais tout à plus tard. Je me disais. Les examens, c'est dans un mois, t'inquiète. Tu réviseras demain, puis après-demain. Puis le week-end prochain. Et puis un jour, je me suis réveillé. Il me restait une semaine avant les partiels. Rien n'était prêt. Je paniquais. Je ne dormais plus. Et malgré tous les efforts de dernière minute, les résultats n'ont pas suivi. Ce jour-là, je me suis dit « Plus jamais. Plus jamais je ne laisserai ma paresse décider de mon avenir. Plus jamais je ne laisserai la procrastination détruire des mois d'efforts. » C'est ce jour-là que j'ai décidé une chose simple. Tous les jours, je vais étudier. Même si ce n'est que 20 ou 30 minutes. Tous les jours, sans exception. Et tu sais quoi? Ça a tout changé. Tu n'as pas besoin d'étudier 10 heures par jour pour transformer tes résultats. Tu as besoin d'être constant. 10 minutes tous les jours valent plus que 3 heures une fois par semaine. Imagine. Tous les matins, avant de partir en cours, tu relis une leçon pendant 15 minutes. Tous les soirs, tu prends 20 minutes pour refaire des exercices, pour résumer ton cours. Au début, ça te semble peu. Mais au bout d'une semaine, 1 mois, 3 mois, tu n'es plus le même étudiant. Tu connais ton cours. Tu te sens prêt. Tu arrives en examen en sachant que tu as réellement travaillé. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas un don. C'est juste le résultat de petites actions répétées encore et encore. Personne ne le fera à ta place. Ni ta famille. Ni tes amis. Ni tes profs. Tu peux recevoir de l'aide, des explications, des encouragements. Mais au moment où tu es seul devant ton cahier, c'est toi contre toi-même. Toi contre la flemme. Toi contre les distractions. Toi contre cette petite voix qui te dit « Allez, repose-toi, tu as le temps ». C'est là que tout se joue. Tu connais cette scène. Tu t'assois à ton bureau. Ton cahier est ouvert. Ton stylo est là. Mais ton téléphone est juste à côté. Une notification. Un message. Une vidéo juste 5 minutes. Et ces 5 minutes deviennent 30, puis 1 heure, puis toute la soirée. Et à la fin, tu éteins ton téléphone avec ce goût amer. Tu sais que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Tu sais que tu aurais pu avancer. Tu sais que tu te tires toi-même vers le bas. Alors la prochaine fois que ça arrive, pose-toi une vraie question. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, là, maintenant? Scroller sans réfléchir? Ou avancer vers la vie que je veux vraiment? Tu ne vas pas mourir parce que tu as étudié 1 heure de plus. Mais tu peux détruire ton avenir en fuyant ce travail encore et encore. Regarde autour de toi. Dans certains pays, des enfants rêvent d'avoir ce que tu as. Une chaise, un bureau, un cahier, des profs, une école. Ils marchent des kilomètres pour aller en classe. Toi, tu as cette chance, et tu veux l'enterrer sous des heures de distraction? Tu n'es pas obligé d'aimer l'école. Tu as le droit de trouver ça dur, parfois injuste, parfois ennuyant. Mais tant que tu es dedans,
Fais en sorte que ça serve à quelque chose. Fais en sorte que chaque cours, chaque exercice, chaque examen t'amène un peu plus près de ta liberté. Parce que oui, étudier, ce n'est pas juste pour avoir une note. C'est pour avoir le choix. Le choix de ton métier. Le choix de ta vie. Le choix de ne pas subir. La vraie question, ce n'est pas « Est-ce que c'est facile ?» La réponse est non. Ce ne sera pas facile. La vraie question, c'est « Est-ce que ça en vaut la peine ?» Est-ce que ça vaut la peine d'être fatigué mais fier de toi en sortant d'un examen? Est-ce que ça vaut la peine de dire non à ton téléphone pendant 1 heure pour dire oui à tes rêves? Est-ce que ça vaut la peine de faire des sacrifices aujourd'hui pour ne pas avoir de regrets demain? Tu as 2 types d'inconfort dans la vie. L'inconfort de l'effort maintenant. Ou l'inconfort du regret plus tard. Tu préfères lequel? Tu veux des résultats différents? Alors tu dois agir différemment. La folie, c'est de faire la même chose encore et encore. Et d'attendre un miracle. Demande-toi. Comment est-ce que je peux étudier différemment dès aujourd'hui? Est-ce que je peux prendre des notes plus claires en cours? Est-ce que je peux poser au moins une question à mon prof à chaque chapitre? Est-ce que je peux organiser mes journées avec des créneaux précis pour réviser? Même de petits changements peuvent complètement transformer ta manière d'apprendre. Alors voilà ce que je te propose. Ce soir, tu t'assois à ton bureau. Tu coupes les notifications de ton téléphone, tu le mets dans une autre pièce. Tu ouvres ton cahier. Pas pour 3 heures. Pas pour toute la nuit. Juste pour 20 minutes. Pendant 20 minutes, tu es à 100%. Pas de réseau, pas de messages, pas de distraction. Juste toi et ton cours. Tu lis la première page. Tu surlignes les idées importantes. Tu réécris avec tes mots ce que tu as compris. Tu fais 1 ou 2 exercices. Et quand les 20 minutes sont passées, tu peux t'arrêter. Mais tu sauras une chose. Aujourd'hui, tu as avancé. Aujourd'hui, tu as gagné contre la procrastination. Fais ça tous les jours. Pas seulement quand tu as un examen. Pas seulement quand tu paniques. Tous les jours. Et dans quelques semaines, tu verras la différence. Dans quelques mois, tu ne te reconnaîtras plus. Tu n'es pas condamné à rester un mauvais élève. Tu peux devenir ce type d'étudiant qu'on regarde en se disant « Il a de la chance, lui ». Alors qu'en réalité, ce n'est pas de la chance. C'est de la discipline. C'est des soirs où il a choisi son cahier au lieu de son téléphone. C'est des matins où il s'est levé 30 minutes plus tôt pour revoir son cours. Ce que tu veux vraiment ne tombera jamais du ciel. Tu vas devoir aller le chercher. Avec ton stylo. Tes cahiers. Tes efforts. Ta détermination. Alors maintenant, pose-toi cette dernière question. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu vas refermer cette vidéo et retourner scroller comme si de rien n'était? Ou tu vas prendre une décision? Décide que ce chapitre de ta vie ne sera pas celui où tu abandonnes. Décide que ce semestre, cette année, sera celle où tu te prends enfin au sérieux. Décide que peu importe d'où tu pars, tu vas faire le maximum avec ce que tu as. Ouvre ton cahier. Commence par une page. Commence par une ligne. Commence par 10 minutes. Et répète. Encore. 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 C'est comme ça que tu deviendras l'étudiant brillant que tu peux être. C'est comme ça que tu réussiras tes études. C'est comme ça que, un jour, tu te remercieras d'avoir commencé, aujourd'hui.